Chers amis de Catholique TV, bonsoir. Nous recevons l'abbé Luc Lambert Obiankogo. Mon père, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous retrouver sur ce plateau, vous qui êtes le curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nogo, mais aussi responsable de la sous-commission pèlerinage. Exactement. Voilà. Mais nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour parler de pèlerinage. Oui. Nous parlons d'un ouvrage qui s'intitule « Dieu m'a sauvé par sa parole ». Comment vaincre les épreuves par la parole de Dieu. Oui. C'est un livre paru aux éditions Les Chercheurs de Dieu au mois de mars dernier, dont la sortie officielle s'est faite ce matin du côté de Saint-Jean-Baptiste de Togo, justement. Oui. Donc, nous parlons de ce livre reparti en 8 chapitres avec 154 pages, préfacé par Monseigneur Ephrem Diony. Tout à fait. Voilà, évêque de Franceville, avec l'imprimature de son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Exactement. D'accord. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous parlons de vous, mon père. Nous parlons de vous face à cette œuvre. Cette œuvre qui aujourd'hui, que vous tenez, que vous avez tenue dans vos mains ce matin, comme vous avez pris l'habitude de tenir la Sainte Bible. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez justement quand vous tenez votre œuvre entre vos mains? Alors, c'est d'abord un accomplissement. Un accomplissement par rapport à un cheminement personnel. Parce que là-dedans, je décris d'abord un cheminement personnel avec le Seigneur à travers la parole de Dieu. C'est d'abord un vécu des épreuves que j'ai rencontrées. Donc, en le tenant, c'est comme si je mettais au monde un bébé, en fait. Et d'ailleurs, vous allez voir que le livre, je l'ai écrit depuis 2016. Aujourd'hui, ça fait 7 ans, d'accord, que je l'ai terminé. Donc, il y a un processus qui a été établi. Donc, il y a eu des relectures, il y a eu donc des attentes, il y a eu aussi le bon moment. Il fallait le publier, il y a eu des relectures, il y a eu des critiques, on a réécrit, etc. Donc, aujourd'hui, je suis un peu comme une mère qui a accouché et qui tient son enfant entre les mains. Et c'est aussi pour moi, vraiment pour moi, un sentiment d'accomplissement, en fait, par rapport à ce que Dieu fait dans nos vies. Parce que quelquefois, les gens se demandent, mais quand Dieu nous promet certaines choses, est-ce qu'elles vont s'accomplir? Et la parole de Dieu déclare que même si la prophétie tarde à arriver, elle s'accomplira certainement. Effectivement, aujourd'hui, c'est un peu ce sentiment-là de vraiment que ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est que les promesses, certaines promesses de Dieu par rapport à ma vie, s'accomplissent à travers cette œuvre aujourd'hui. Donc voilà un peu le sentiment que j'ai, voilà, de comme une mère qui a mis au monde un enfant. Sentiment de fierté, sentiment d'accomplissement, comme vous l'avez dit. Et quand on regarde ce livre, on sait que à la base, le choix des couleurs, le choix de la couverture, le choix de la présentation d'une œuvre n'est pas anodin. Vous, justement, en choisissant ce qui devait être la couverture de votre livre, est-ce que vous aviez derrière un message à faire passer au peuple de Dieu? Exactement. Alors, vous allez remarquer que justement, la couverture, c'est toute une histoire. Au départ, c'était l'abbé Luc qu'on voyait, le visage, avec la parole de Dieu entre les mains. Et on a choisi délibérément de couper. Vous allez voir que c'est juste mes mains, avec la parole, la Bible, donc la parole de Dieu, et il n'y a pas mon visage. Pourquoi? Parce que l'accent ne veut pas être mis sur l'abbé Luc Lambert. L'accent veut revenir à Dieu la gloire, parce que c'est vraiment sa parole qui a fait son œuvre en moi, qui a travaillé. Donc, le but de cet ouvrage, c'est d'amener les gens à voir, comme dit Amos 8, 11. Il dit, j'enverrai le pays non pas une faim, une soif de pain ou d'eau, mais d'entendre ma parole. C'est vraiment créer la soif des gens, voir que vraiment la grâce, comme dit, parce que vous allez voir que la base du livre, c'est part d'un verset, Romains 1, 16, où il dit que l'évangile est puissance de salut pour ceux qui croient. Nous avons une grâce au moment d'avoir quelque chose d'extraordinaire qui est la parole de Dieu. Et donc, c'est de montrer que ce n'est pas l'abbé Luc, peu importe. Le but, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi j'aime dire à Dieu la gloire, en fait. Donc, ce n'est pas tellement, oui, c'est vrai, c'est moi qui ai écrit, mais c'est surtout une expérience. C'est une œuvre de Dieu lui-même. Voilà pourquoi on ne veut pas que les gens s'intéressent à moi, on veut que les gens s'intéressent à Dieu à travers de sa parole. C'est pourquoi c'est pour cela que la couverture, vous allez remarquer que il y a vraiment, à la fois, vous allez remarquer que c'est la parole de Dieu qui importe. Il y a mes mains, certes, mais il n'y a pas mon visage. Parce que je suis un serviteur inutile. Et deuxième chose, c'est les couleurs. Il y a le rouge et il y a le blanc. À la fois, c'est de voir comment le rouge symbolise le sang, les martyrs, les épreuves que nous rencontrons. Et le blanc, c'est évidemment le Seigneur. D'où, chaque fois que nous traversons les épreuves, savoir que Dieu ne nous abandonne jamais. Il marche avec nous.
Il a dit dans Jean 19, 20, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Il a promis, et sa promesse est vraie, elle n'est pas vaine, elle est réelle. Et Jésus a dit, voilà, il dit, ceci est mon corps. L'Eucharistie chaque jour, c'est une présence réelle du Seigneur avec nous au quotidien. Donc nous ne sommes pas seuls, parce qu'il y a un danger, d'accord, qui peut nous guetter. D'ailleurs, je modifie, c'est Matthieu 28, 20. Donc, je rappelle simplement que le Seigneur a tenu promesse. C'est de voir vraiment qu'il chemine avec nous au quotidien. Les gens ont l'impression, comme lui-même à Gethsémani, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est le drame de tout le monde. À travers Jésus, c'est le drame de tout le monde. À un moment, on peut se dire, mais comment le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Où est-il? Pourquoi m'as-tu abandonné? Au moment où j'ai plus besoin de lui. En fait, non, Dieu tient promesse, il est avec nous. C'est pour cela qu'il y a à la fois le rouge, les épreuves, le martyr, mais aussi il y a le blanc qui est justement le Seigneur, en fait, qui est saint, qui est pur. Voilà. Donc, évidemment, il y a d'autres symboles, mais en gros, voilà un peu, vous allez remarquer qu'il y a le rouge, il y a le blanc, et il y a aussi le fait que la Belluque n'apparaît pas, c'est surtout la parole de Dieu qui est mise en avant. Merci, Padre. On parle également de cette dédicace, Oui. une dédicace à une religieuse, Sœur Marie Gaston, oui, qui semble être votre muse. Oui. Du coup, on s'interroge, mon père, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire cette œuvre-là? Alors, lorsque je parle avant pour Kinshasa, en année sabbatique, je suis dans un état de dépression, un état de bouleversement parce que je suis parti dans des conditions un peu difficiles. Il y avait eu des incompréhensions, il y avait eu un courrier qui était écrit contre moi. On a dit plein de choses sur moi qui n'étaient pas du tout vraies. Donc j'arrive dans des conditions, je pars de Saint-Pierre, j'arrive dans un pays, dans un quartier sous-intégré, avec la chaleur, le bruit, une grande différence, d'accord, les commodités que j'avais à Saint-Pierre n'étaient pas les mêmes. Donc je commence à faire un peu de la dépression, je commence à, si vous voulez, avoir une attitude de tristesse, de révolte. Et là, j'observe cette religieuse de l'Immaculée parce que j'ai été accueilli par les sœurs de l'Immaculée. Vraiment, je leur rends hommage. Je voulais aussi rendre hommage aux religieux de l'Immaculée, de Castres. Donc, j'arrive cette religieuse qui est française. Elle a près de 80 ans. Je la vois joyeuse. Dans mon continent, moi, dans des conditions, je me dis, mais comment c'est possible que moi, Africain, jeune, je peux me lamenter là alors que voilà une religieuse qui est épanouie et heureuse. Non seulement il y a ce fait-là, mais pendant que je prêchais les matins à la messe, la sœur me dit, mon père, je sens que quand vous prêchez, vous aimez la parole. Et je vais vous citer plusieurs, d'accord, versets. Elle me dit alors, j'aimerais que vous écrivez, mon père. Et tous ces versets-là, j'aimerais que vous écrivez. Alors, c'est parti de là. Ensuite, il y a deux confrères prêtres à qui aussi je rends hommage. Je voudrais rendre hommage. Il y a l'abbé, Léon Mapoba, qui est donc en France aux études. Il m'a dit, mon père, voilà, à Kinshasa, j'ai un ami, il y a les prêtres, des religieux qui ont donc une maison d'impression de livres. Il me dit, mais écoute, vas-y, fais un livre, il va te faire un coup, je le connais, etc. Et puis, il y a l'abbé Olivier, donc le curé de la cathédrale donc Saint-Charles d'Oyem. Lui aussi m'appelle, me dit, écoute, voilà, tu as du temps, écrit. C'est comme ça que c'est parti ce projet. Donc, je commence à m'interroger. Et j'ai commencé à, évidemment, booster chaque matin par la sœur qui tient un témoignage. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai voulu, lui rendre hommage. Parce que, en même temps aussi, quelque part, je rends hommage à l'abbé Léon Mapoba, qui est le curé de Saint-Dominique de Mwanda, et aussi à l'abbé Olivier, d'accord, le curé de la cathédrale Saint-Jean de Yem. C'est comme ça qu'est parti ce projet. Et ça a été finalement, si vous voulez, ça m'a donné goût. Ça me donnait un but à atteindre, un objectif à atteindre, c'était d'écrire. D'où je me lève maintenant avec un seul but. J'ai lu près d'une centaine de livres pendant ce temps-là. J'ai lu une centaine de livres et donc ça m'a fait un grand bien. Et ça m'a redonné un sens à la vie, ça m'a boosté, ça m'a travaillé. Donc c'était vraiment un objectif à atteindre en un an en fait. Voilà. Donc c'est un peu pourquoi je rends hommage à cette sœur vraiment qui m'a beaucoup marqué, qui m'a impressionné, qui m'a fait interroger sur moi, me dit comment ça fait dire qu'on peut se lamenter face à ces religieuses-là qui ont quitté tout depuis plus de 20 ans, 30 ans, leur nation, leur pays, et elles sont accoutumées à la chaleur, elles vivent dans des conditions de précarité comme ça, elles sont heureuses. Et moi, jeune, donc voilà pourquoi je rends hommage, et à travers elles, je veux rendre hommage surtout aux religieuses d'avoir de l'Immaculée de Castres. Parce que vraiment, il faut avouer que c'est vraiment une congrégation religieuse féminine qui m'a beaucoup marqué. Déjà, avec l'abbé Serge, lorsque nous étions à Saint-Jean, c'est vraiment, elles ont une œuvre aussi au travers les prêtres, les séminaristes, discrète mais efficace.
Moi, ce sont vraiment des mamans. Et c'est Donc, un bel hommage. voilà. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la rédaction de votre ouvrage? Alors, les premières difficultés que je rencontrais, c'était d'abord au fait que, d'abord, il y avait l'attitude. Il fallait se donner une raison pour écrire. Et pour écrire aussi, il fallait pas, je vois beaucoup de gens écrire, ils font du couper-coller. Donc, c'était vraiment, j'avais besoin que Dieu m'inspire. Je me suis retrouvé dans des conditions où je vivais quasiment seul. C'était vraiment la solitude. Donc, il fallait être inspiré parce que c'est pas évident d'écrire. C'est facile de couper, coller. Je vois beaucoup des œuvres, en fait, c'est des trucs qu'on coupe. Mais là, c'est vraiment, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment parti d'une inspiration du Seigneur. Donc, il fallait attendre que Dieu nous parle. Il fallait pas écrire parce qu'il fallait écrire, il fallait attendre que Dieu nous parle. Et il fallait aussi en même temps lire énormément sur le sujet. Et évidemment, lire la parole de Dieu. Et donc, il fallait attendre les étapes. L'étape. Donc, ce n'était pas d'écrire parce qu'il faut écrire. D'ailleurs, vous allez voir que c'est vraiment en tant que tel, c'est ma première œuvre en tant que telle. Et d'où c'est vraiment être inspiré par Dieu. Et Dieu, à chaque étape, donne quelque chose. Et puis, quand il n'y a pas d'inspiration, il faut attendre. Et en même temps, il faut lire. Il faut se nourrir. Il faut se baser sur quelque chose de vrai, de réel, d'accord? Pour vraiment que quand l'œuvre sorte, ça part que ça soit la belluque. Parce qu'il y a un danger dans l'Église et même dans beaucoup de nos vies. C'est essayer de faire pour Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse pour lui. C'est laisser Dieu faire à travers nous. C'est la grande différence. Un des gros problèmes, c'est que beaucoup de personnes font pour Dieu, alors que non, Dieu n'a pas besoin de ça en fait. Et c'est là où on se trompe. Il faut laisser Dieu faire à travers nous. C'est pour ça que Dieu inspire toute œuvre à travers le Saint-Esprit de Dieu. Donc, la difficulté est partie du fait simplement que voilà, il fallait écouter, être docile, et puis par étapes. Quand il n'y avait rien, il n'y avait rien. Donc, en gros, c'est un peu ça la seule difficulté que je peux dire. Merci, mon père, de nous avoir parlé de vous Oui. face à votre œuvre. Il était important de le souligner avant d'entrer dans le vif du sujet. Nous y entrons et justement, on parle de cette œuvre, comme je le disais au tout début, 8 chapitres pour 154 pages. Oui. On a essayé de relever certains passages. Oui. Nous allons discuter avec vous. J'énonce un passage et puis vous nous expliquez derrière qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Et vous êtes prêts à entrer dans l'exercice? Bien sûr, aucun problème. Donc, on a ce passage déjà de la page 25 Oui. où vous dites « Satan est le dieu du royaume des sens, c'est-à-dire qu'il a la capacité de manipuler. Donc, vous expliquez, mon père? Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui, au niveau humain, ont une influence, d'accord, par rapport à, quand je parle de Satan, le monde nous influence beaucoup. Ce que j'entends, d'accord, a un impact sur ma vie. Mes pensées ont un impact sur ma vie. Vous allez voir que quand Adam tombe, les gens pensent que c'est... Vous voyez, Osée Kassi dit mon peuple meurt par faute de connaissances. Donc, il nous donne des informations qui sont fausses. Donc, le combat spirituel n'est pas d'abord un combat physique ou le physique non, c'est faux. Il est d'abord lié à ce que je conçois en fait. La Vierge concevra et enfantera. Donc, il va traverser, regardez comment il fait, il procède avec Adam et Ève. Je reviens sur ce chapitre-là parce que c'est important. Il dit, comme ça, Dieu vous a dit que vous ne mangerez pas à tous les arbres. Vous avez remarqué la subtilité. Alors, il faut savoir que le diable n'a aucune capacité de lire en moi. Il n'est pas omniscient. Il n'y a que Dieu qui peut. Le diable ne peut comprendre que ce que je dis, en fait. Il a imaginé un truc. Il n'avait pas... Qu'est-ce que Dieu a dit exactement à Adam? Parce que lorsque Dieu parle à Adam et Ève, le diable n'était pas là. Mais il imagine un truc, quoi. Il imagine à travers les arbres. Et donc, il commence à jeter un truc comme cela, créer le trouble. D'accord? Et à partir de ce moment-là, c'est Adam et Ève qui révèlent le poteau rouge. Parce que lui dit, comme ça, Dieu vous a dit de ne pas manger tous les arbres. Or, Dieu avait dit de ne pas manger un arbre. Il a prêché le faux. Il a prêché le faux, il a créé des idées. Vous allez voir, c'est comme les Nganga, quand on dit bassé. Vous êtes une famille bassée, vous avez des problèmes d'enfants. Bon, excusez-moi, ils répètent les mêmes conneries, excusez-moi du terme, c'est les problèmes au quotidien. Quand on reprend, problème d'argent, problème de santé, problème, puis on dit bassé. Donc, c'est clair que ça tombe à point de... Et donc, on joue beaucoup sur les idées, en fait, vous voyez un peu. Et regardez un peu l'autre chose, que je vais vous dire comment, c'est vraiment le Dieu des sens. Alors, comment se fait-il que, on dit que Ève vit que le fruit était bon. Elle vit, ça vous a jamais troublé de voir que, comment on peut goûter avec les yeux?
On goûte avec la langue. Il arrive à tellement tromper dans les sens que Adam et Ève, ils vivent. Ils n'ont pas goûté, ils vivent. Vous voyez comment il arrive à tromper? On ne peut pas goûter avec les yeux. On goûte avec la langue. On apprécie au niveau de la langue. Donc, il a la capacité de troubler, de crier et faire croire. Et il leur dit, vous serez des dieux. Mais ils étaient déjà des dieux. Parce que le psaume 8 dit, qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses en lui? Tu l'as voulu un peu moins que de Dieu. Si tu l'as voulu quelque peu un peu moins que Dieu, c'est qu'ils sont dieux. Donc, il leur fait croire qu'ils sont... Mais alors qu'ils étaient déjà des dieux, qu'est-ce qui manquait? L'homme était dans un pédestal. Tout lui était soumis. Le psaume dit que tu as mis toutes choses sous ses pieds. Tout sous ses pieds, même sa tête sous les pieds des hommes. Alors, qu'est-ce qu'il avait à l'homme? On dit que vous serez. Vous voyez, c'est comme ça que les gens sont souvent manipulés au travers, en fait, des informations, des idées, en fait. Ils jouent beaucoup sur les sens. Vous voyez un peu. Par exemple, vous allez voir qu'on nous a dit les maladies sont incurables. Excusez-moi. Les maladies, au niveau humain, mais dans le domaine de Dieu, si il est le médecin par excellence, si Jésus disait qu'il guérissait toute maladie, amen, ça veut dire que Dieu peut guérir le sida, le cancer qu'on appelle incurable. Ça veut dire que dans le domaine de ma foi, je ne peux pas confesser que les maladies sont incurables. Dès qu'il arrive, on vous annonce que vous avez le sida ou le cancer. Quand on vous dit, oui, voilà, tu es mort, voilà, tu vas finir. Voyez un peu, regardez certaines personnes. Je prends le cas de gens qui ont le VIH. Ils vivent, ils ne savent pas qu'ils ont le VIH. Ils vivent, ils sont séropositifs, etc. Ils vivent là-bas. Le jour où on leur annonce, ah, on a vu que... Dès qu'il leur dit, alors ils jouent beaucoup sur eux. On dit, ah, voilà, ils voient déjà sur le cercueil. Et donc, les gens engagent à partir des idées un processus d'autodestruction. Ils commencent à, sans se rendre compte à partir des sens, se voir mourir, commencer à... Parce qu'ils jouent, ils disent, voilà, le cercueil, tu meurs, il n'y a rien à faire, etc. Or, il y a beaucoup à faire. C'est vrai qu'on porte notre croix, certes. Mais Jésus a dit, venez à moi, vous qui venez, déchargez sur moi votre fardeau. Dieu peut guérir. Il est le même. Hébreux 13, 8 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, lui, il n'a pas changé. Vous voyez que dès qu'on a commencé à accepter ce qu'il nous dit, vous voyez, c'est comme les peurs. Il joue sur nos peurs, les peurs, voilà. C'est le phénomène qu'on voit avec Pierre. Tant qu'il regardait vers Jésus, il marchait. Mais dès qu'il a commencé à lui dire, ah, mais regarde, tu vois, tu ne marches pas, comment à douter, il s'est enfoncé. Pourquoi? Parce que les peurs. Notamment, l'une des armes que les ténèbres utilisent beaucoup, ce sont les peurs. Parce que les peurs nous font douter, nous amènent autre chose dans la tête, en fait. Et c'est vrai que le vrai combat, c'est au niveau de la révélation. Révélation que notre Dieu est capable. Luc 1,30 dit, car rien n'est impossible à Dieu. Mais il va vous dire, non, il y a les choses. Regardez, avec Marthe et Marie, il leur dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Celui qui croit en moi, même ce qui meurt, vivra. Elle comprend que non, celui qui meurt. C'est-à-dire que femme maintenant là, après, il dit non, mais tu sais, ces choses-là qu'on dit, hein, on dit non, c'est pas pour maintenant, c'est pas pour la terre, c'est le paradis sera. Or, c'est faux. Il leur disait que non, maintenant, si tu crois là, voilà, ton frère vivra. Et c'est ce qui s'est passé. Elle dit oui, Seigneur, je crois. Vous voyez, il y a tout un, voilà pourquoi je parle dans une part de livre, il faut rééduquer l'homme intérieur. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on nous a inculquées, qu'il a mis dans notre tête, et qui malheureusement nous font concevoir et nous font enfanter. Ce que je conçois enfante. Donc le but du diable, c'est qu'il me fait concevoir des choses qui sont contraires à ce que Dieu m'a dit, pour que je les enfante en fait. Il me fait concevoir la maladie, il me fait concevoir la mort, il me fait concevoir les peurs. Et c'est ça que les gens engendrent tout le temps en fait. Et c'est ça, voilà pourquoi je dis que c'est le Dieu des sens, parce que le combat spirituel est au niveau des idées des sens que nous recevons en main souvent. Nous occupons plus les ténèbres, en faisant plus des ténèbres que de Dieu. Voyez un peu, on pense que Satan est un grand Satan. Et Dieu est un petit Dieu. Parce qu'il le fait croire. Même qu'elle dit oui, tu ne peux rien comme ça. Mais c'est faux en fait. Il joue beaucoup. C'est pour ça qu'il faut vraiment, à partir de la parole de Dieu, rééduquer l'homme. À partir de la parole de Dieu, rééduquer l'homme. L'être intérieur. Nous allons poursuivre à la page 37. Oui. Avec, d'ailleurs, tout au long du livre, il y a des termes qui reviennent souvent. Oui. Il y a le miraculeux, il y a le glorieux. Oui. Donc, il y a ce passage de la page 37 où vous dites, du moment où nous venons à Jésus, notre environnement et notre être changent réellement. Oui. Notre démarche, notre langage, notre visage, notre voiture, notre maison doivent changer glorieusement. D'accord. Expliquez-nous. Déjà, je partirai de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Où il est dit que si donc nous sommes une création nouvelle, si nous sommes donc dans le Christ Jésus, si donc nous sommes dans le Christ Jésus, nous sommes une création nouvelle. L'homme nouveau a disparu. L'homme nouveau est déjà l'homme ancien a disparu. Ok? 2 Corinthiens 5, 17. Si nous sommes dans le Christ Jésus, nous sommes une création nouvelle. L'homme ancien a disparu, l'homme nouveau est déjà là. Le problème, c'est que il faut prendre la parole de Dieu au mot
La parole de Dieu n'est pas, si vous voulez, des espèces de symboles, c'est faux. Quand vous allez commencer à prendre la parole de Dieu au mot au sérieux, vous allez voir que ce qu'elle dit est vrai. Jésus dit dans Jean 6,63, mes paroles, elles sont esprit, elles sont vie. Ok? Alors, ça veut dire que lorsqu'on rentre dans le domaine de Dieu, Dieu est esprit. Dieu est surnaturel. La nature de Dieu, c'est le surnaturel. Ça veut dire que le moment où je rentre dans le domaine de la foi, je rentre dans le domaine humain ou naturel. Je rentre dans le domaine du sur. C'est-à-dire que Dieu est sur le naturel. Ça veut dire que si Dieu est sur le naturel, vous allez voir dans Isaïe chapitre 6, les versets 1 à 8, où on voit Dieu dans son sanctuaire. Les séraphins disent Saint, Saint, Saint le Seigneur. On voit quoi? On voit à ce moment-là que quand Dieu est présent, Dieu se manifeste. Il y a deux choses. Il y a la fumée qui symbolise ce qu'on appelle la kavod de Dieu, ou encore la gloire de Dieu. Il y a les pylônes qui vivent, ce qu'on appelle la Shekinah ou la puissance de Dieu. Donc, vous allez voir qu'il est clair que quand on rentre dans le domaine vraiment du Seigneur, si Dieu, quand un président de la République arrive, où il va visiter, il y a des signes que le président arrive. Pourquoi? On a des gardes-corps, on a de la GR, on voit partout, on voit déjà que, ah tiens, oh, mais pourquoi la GR aujourd'hui? Pourquoi a-t-elle? On dit, ah tiens, ça, le président va passer par là. Mais quand Dieu vient quelque part, il est Dieu, il est roi. Et quand il vient aussi, il y a aussi les signes qui marchent avec lui, les signes de la gloire, les signes de la puissance, les signes des... Et c'est pour ça que lorsque Dieu est présent, il y a réellement des manifestations de ce qu'il y a à sa nature, la gloire et la puissance. Donc, c'est clair que je comprends que les gens ont du mal. Vous savez, Dieu fonctionne selon notre propre mesure. Si je pense que, bon, il n'y a plus les miracles, il n'y a plus la gloire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ces choses-là, que non, le temps, c'est choses évidentes, mais Dieu me laissera comme ça. Si je pense que Dieu va me donner 100 francs, il me donnera 100 francs. Si je pense que Dieu me donnera 1 milliard, il me donnera 1 milliard. Nous sommes la mesure. Nous sommes la mesure. Donc ça veut dire que si les gens aujourd'hui continuent à combattre, à douter, si on enlève des évangiles, les miracles, c'est au moins le 2/3 de l'évangile. Qu'est-ce qui reste? Et quand on parle de miracle, d'accord, on parle, alors ici, là, c'est lié à la gloire, au miraculeux, au surnaturel. Donc, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de prêtres, beaucoup de personnes, des religieux, qui continuent à dire non, cette histoire-là, ils doutent. Mais, excusez-moi, ça veut dire qu'on enlève l'évangile, au moins le 2/3 de ce qui existe. Vous voyez un peu? Donc, certains, ça leur pose problème. Je ne sais pas pourquoi ça leur pose problème, les évangiles. Ensuite, vous allez prendre Marc chapitre 16. Les versets, d'accord, on va prendre les versets notamment 19, 20. On dit ceci, Jésus fut enlevé au milieu d'eux. Ceci là, en tout lieu, proclamant la bonne nouvelle. Jésus, agissant à travers eux, confirmait la parole par des signes et par des prodiges. Il est le même. Pourquoi s'il confirmait hier par les signes et prodiges, il ne va plus le confirmer aujourd'hui? Si je ne vis pas quelque chose, si jamais expérimenté quelque chose, moi, les gens savent clairement que l'abbé Luc Lambert doutait, comme beaucoup de prêtres. J'avais un problème avec ce qu'on appelle le miraculeux, le surnaturel. J'avais un problème avec ça. J'avais un problème avec ce qu'on appelle les finances de l'exploit. J'avais un problème, comme beaucoup de prêtres. J'étais rebelle par rapport à ça. On se moquait à l'époque de l'abbé Eusebius. Il aurait fallu que je fasse des expériences comme ça, réelles, de Dieu, mais lui m'en fait, c'est pas possible. Vous voyez comment le diable, dans beaucoup dit oui, mais ces choses-là c'était avant, c'était machin, aujourd'hui il n'y a plus ça. Alors, donc, si c'était avant, mais pourtant ça fait partie de Dieu. Donc, ce Dieu-là qui faisait des miracles, qui guérissait, les prodiges, donc il n'est plus capable de le faire aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez le gros problème? Et on voit que c'est triste à le dire, mais dès qu'un prêtre parle des choses qui sont dans le surnaturel, des choses qui sont dans le miraculeux, qui sont liées à Dieu lui-même, comme si quelqu'un parlera d'un président, on dira non, les présidents, il n'y a plus les gardes-corps, il n'y a plus les trucs là-bas, il n'y a plus... Vous voyez, on enlève quelque chose qui est lié à... C'est normal, c'est dans la nature même de Dieu, il est surnaturel. Donc, on dit non, ces choses-là, laissez ça, c'est pas la peine. Non, Dieu, il faut une foi simple, Kyrie eleison, Dieu nous a fait à sa maison. Vous voyez un peu le problème. Et ces gens qui parlent de ça, aujourd'hui, ils sont combattus. Ça fait partie de mes épreuves, de mes souffrances. Ça fait partie parce que les gens ont du mal à comprendre ça. Et donc, c'est un discours qui dérange aujourd'hui. Beaucoup. Pourtant, ça fait partie de notre évangile, ça fait partie de la parole de Dieu, ça fait partie de la nature de Dieu. C'est pour cela que j'insiste sur ce domaine-là, je parle beaucoup. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup, notamment dans la sphère des clercs, ça dérange. Pourquoi? Pourquoi on ne parlera plus de ça? Les textes parlent de ça. Le 2/3 des évangiles parlent du glorieux, du surnaturel.
ça existe encore. Si je ne l'ai jamais vécu, si je l'ai même expérimenté, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Donc, qu'on se taise. Vous comprenez un peu le problème. C'est pour ça que j'insiste sur ça, parce que justement, ça fait partie des expériences vécues à travers la parole de Dieu. Elle est surnaturelle. Elle n'est plus une parole humaine. Hein. Elle est créatrice. Dieu a créé par sa parole. Dieu dit que la lumière soit la lumière fut. Donc, même la parole de Dieu, elle n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Donc, elle est miraculeuse, elle est glorieuse. Donc, elle amène. Donc, vous voyez, même la parole qu'on a là, même si elle a été écrite, elle reste la parole de Dieu. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'avant la Bible, la parole de Dieu était. Et après la Bible, la parole de Dieu sera. Donc, il faut comprendre son contexte, parce qu'elle est écrite, qu'elle n'est plus la parole de Dieu. C'est pour cela que quand on prend la parole de Dieu au mot, on croit, alors on voit que cette parole-là qui a créé le monde, qui a créé, elle continue, elle est efficace. Qu'est-ce que dit Hébreux 4.12? Les textes sont clairs. Qu'est-ce que dit Romains 1.16? Elle est puissance, le salut. Puissance dans quoi? Dans la gloire, dans le surnaturel. Mais c'est dommage. C'est dommage, ça m'attriste de voir quelquefois, je me tais. Face à des gens, vous savez, à des gens qui, parce qu'ils n'ont jamais vécu ça, ils combattent, vous dites oui. Et il y a beaucoup aujourd'hui, malheureusement, dans nos églises, notamment les clercs qui combattent. Dès que quelqu'un vit ça, on le combat, on critique, on minimise. J'étais humilié, on m'a dit j'étais fou. Quand je parle de Kinshasa, on me dit j'étais fou. Parce que je parlais de ces choses, on ne doit plus parler de ces choses-là. Mais je ne sais pas de quelle parole de Dieu on parle aujourd'hui. Et les gens vous humilient, vous racontent des choses, vous humilient, on vous marginalise, quoi. Et vous voyez d'ailleurs que, je bénis Dieu pourquoi? Parce que les gens ont toujours dit, oui, l'abbé Luc, oui, lui c'est l'exorciste. Encore, je ne suis pas un prêtre exorciste. Oui, il fait l'exorcisme, ces choses là-bas, machin. Bon, excusez-moi. Si c'est vrai que l'abbé Luc, on dit que c'était un prêtre, oui, machin, on le marginalise, il y a que ces choses-là. S'il ne fait pas les journées de bénédiction, s'il ne fait pas la messe de miséricorde, il n'est rien. Excusez-moi, écrire un livre, il faut du temps, hein, il faut s'asseoir. Combien de prêtres ont écrit réellement un livre? Pas qui n'ont pas copié, vraiment inspiré, qui ont pris du temps. Lire ce que je lis pendant je lis 100 livres à cette année-là. Sans compter, je lis énormément, d'accord? Et pour écrire, là, vous allez voir que c'est toute une démarche. Je lis, d'accord? Vous pensez que quand ça, il faut s'asseoir. Et vous pensez que si je fais ça, c'est rien que simplement, tout ce qu'on dit sur moi, oh oui, c'est un truc en l'air là-bas, j'aurais eu le temps d'écrire? Du tout. Et je bénis parce que ce livre-là aussi atteste que ce que l'on vit, c'est réel. Je ne suis pas quelqu'un qui est illuminé, je ne suis pas un Bouddha, je suis quelqu'un qui est incarné, d'accord, qui vit avec son temps, et je sais de quoi je parle. Et c'est pour cela que même le livre en lui-même vient, et d'ailleurs, vient donner, notamment si on veut savoir qu'est-ce que je pense, le livre est là clairement et voir qu'en même temps, c'est que je m'assois, je prends du temps, j'ai du temps pour lire, j'ai du temps pour écrire, et voilà, je m'assois. Je ne sais pas ce qu'on pense de moi, on dit de moi, c'est complètement faux. Donc, je ne suis pas quelqu'un comme ça, on dit, ouais, machine est sur la lune, je suis pas sur la lune, je suis très incarné. Je suis dans ma génération, dans beaucoup, je suis en avance. Et c'est pas l'orgueil que je dis, excusez-moi, mais je suis quelqu'un de très, très incarné. Je vais vous raconter une histoire. Un confrère prêtre qui disait, oui, l'abbé Luc, c'est vraiment le gars, tout, oui, il est en l'air, il fait n'importe quoi, lui, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Et puis un jour, un chrétien va le trouver. Il discute et puis il dit, ah, mais mon père, l'abbé Luc m'a envoyé voir le psychiatre. Il est choqué. Parce que pour lui, il ne peut pas imaginer que j'envoie quelqu'un voir un psychiatre ou un psychologue. Parce qu'il dit que tout résout à coup de miracles, de machins et tout le reste là, comme si en fait je faisais fi des médecins et tout le reste là. Non, il y a des cas de personnes, quand je vois, il y a beaucoup de cas aujourd'hui, qui c'est des problèmes psychiatriques ou psychologiques. Quand c'est comme ça, j'envoie chez un médecin ce que beaucoup ne font pas. C'est pas, je ne veux pas, oui, Satan, machin, c'est complètement faux. Je suis bien assis, j'ai fait une série scientifique. J'ai un bac+9. Je suis spécialiste en théologie morale. J'ai enseigné mon grand séminaire. Aujourd'hui, c'est parce que je n'enseigne plus, je prends du temps. Donc, je ne suis pas quelqu'un de fou, de illuminé. J'ai les pieds sur la terre. Hein. Certes, les yeux fixés vers le ciel, mais je suis bien sur la terre. Donc, il y a beaucoup qui faut témoigner que pour des cas, je discerne ce que beaucoup ne font pas. Je ne sais pas ce qu'on voit, oui. On a donné une image qui est fausse sur moi. Et je rappelle aux gens que je ne suis pas prêtre exorciste. Parce que pour être prêtre exorciste, il faut un mandat de l'archevêque ou de l'évêque du lieu. Voilà. Donc, ça aussi, je voulais préciser les choses que... ces choses-là, c'est complètement vrai. C'est pas parce que je parle du miracle que je suis un illuminé ou quelqu'un de désincarné, au contraire. Je me base sur la parole de ce que j'ai vécu. D'accord.
Mon père, on va poursuivre en allant à la page 44. Oui. Cathol TV a bien souligné cette référence que vous faites aux médias Oui. avec, à mon avis, des mots assez forts parce Oui. que vous dites à la page 44, « Je viens de prendre conscience combien de fois le monde des ténèbres a pris possession des médias, des moyens de communication tels qu'Internet pour transmettre de fausses informations et mieux semer le doute, la confusion et surtout la peur dans les cœurs des gens. » Oui, j'étais victime des médias. J'étais victime. On a écrit un livre de près de 21 pages sur moi qu'on a balancé sur le net. Les gens qui ne me connaissent même pas, même les personnes proches, même pas là où me posaient la question, est-ce que c'est vraiment toi, ils ont commencé à croire. Donc, mon père, si vous n'aviez pas été victime, vous n'auriez pas eu cette approche? Non, je vais plus loin. Je prends juste un exemple par rapport à moi. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple bête et simple pour voir que vous savez, je vous disais que mon peuple meurt par faute de connaissance. Vous allez voir que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il se passe. Vous avez remarqué, il y avait une vidéo sur un homme, un satanique, avec le bras, le corbeau, avec les croix renversées, tout le reste là. Mais les gens, lorsque cette vidéo est envoyée, ils ne se rendent pas compte qu'ils font la propagande du satanisme. Et ils créent la peur chez les gens. Toutes ces images qu'on envoie souvent des guerres, des gens, quelquefois on dit voilà, il y a des gens, on voit des gens, on voit des gens qu'on découpe la tête, on dit c'est ici au Gabon, c'est machin. Le but c'est quoi? C'est créer la peur. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est. La première arme des ténèbres, c'est la peur. Parce que la peur tue la foi. Et ce dont je peur finit par arriver. Si j'ai peur d'avoir le sida, j'aurai le sida. Si j'ai peur de moi, je vais mourir. Si j'ai peur de tomber malade, d'avoir un cancer, j'aurai le cancer. Ce dont je peur finit par arriver. D'où un des moyens aujourd'hui, vous allez voir que dans les médias, aujourd'hui, il y a la peur. On envoie des images dramatiques, ceci, c'est là. Le but, c'est quoi? C'est la peur. Et il y a beaucoup aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup dans les médias aujourd'hui, là, des moyens. Je vais vous donner une autre image. C'est ce qu'on appelle les messages subliminaux. Vous allez voir qu'il y a des films aujourd'hui comme Harry Potter et les autres qui ont pour but d'initier les gens, notamment les enfants, à l'occultisme, au satanisme, à la magie, à la sorcellerie. Et Internet, c'est plein. Il ne faut pas suivre. On voit beaucoup de programmes sur les réseaux sociaux, des pasteurs, mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de choses. Tout ce qui est pornographie, tout ce qui est... Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Dans nos programmes aujourd'hui à la télévision, les films aujourd'hui, vous allez voir même les problèmes de tout ce qui est lié à l'homosexualité. Qu'on initie les deux enfants dans les dessins animés qui s'embrassent. Et pourquoi, à votre avis? Quand l'enfant commence à voir ça, ça reste là-dedans. Il conçoit l'image, aussi un langage. Parce que quand il voit ça, il conçoit quelque chose qui finira par enfanter. Il y aura beaucoup de jeunes qui seront homosexuels. Donc c'est pour dire que, attention, là aussi je fais tout un travail sur ce domaine-là. Comment on utilise les réseaux sociaux à beaucoup de fins. Il y a beaucoup de contre-informations qui sont complètement fausses. Hein. On détruit des réputations des gens comme ça. Sans avoir vérifié, on détruit des réputations. Excusez-moi, voyez même le problème des influenceurs. Un influenceur fait des suiveurs, mais un leader fait des leaders. Il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui amènent les gens qui abrutissent les gens. C'est du grand n'importe quoi. Même au niveau, je vais vous dire un truc, même au niveau, vous savez, quand tout pouvoir vient de Dieu, si on s'amuse, avoir un langage ordurier, d'injure, de malédiction contre quelqu'un, contre un pouvoir, vous êtes en train de renforcer ce pouvoir. Même aujourd'hui, il y a tellement d'injures. Je vais vous dire un secret. Je vous le dis, beaucoup de jeunes influenceurs aujourd'hui vont mourir de manière précoce. Parce que nous sommes une vie. Le but de faire insulter les gens, insulter, dire les injures, ce que je sors, produit, revient vers moi. Si à chaque fois je sors la mort, je sors la malédiction, je produis. La parole dans Isaïe chapitre 55, les versets 9, 10, on dit que ma parole ne sort jamais de ma bouche sans produire. C'est pourquoi et revenir vers moi. Ça veut dire que tout ce que les jeunes aujourd'hui produisent, injures, malédiction, oh ceci la mort de tel, oh machin, mais ils produisent ces choses-là et ça revient vers eux. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui là qui sont les ressources qui vont mourir de manière précoce parce qu'en plus, nous sommes une énergie. Ma parole, c'est moi-même. Plus je parle, plus je me vide en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait donner dans ce domaine-là. J'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là en fait. Et je vous dis qu'aujourd'hui,
on peut arriver à le démontrer. Il y a beaucoup. Les réseaux sociaux, c'est du pain béni, excusez-moi du terme, pour le satanisme, pour l'exotérisme. Même aujourd'hui, les médias, la télévision, Canal et tout le reste là, c'est tout. Il ne faut pas se voler la face. Hein. C'est des lieux d'initiation dans le subconscient des enfants, notamment les jeunes. Hein. Donc il y aura des drames dans les familles que les parents ne sauront pas. Je vais vous prendre un autre. J'ai eu un cas d'une jeune, une fois, qui commence à faire des manifestations. Il dit oui, je suis la femme de Satan, je suis la femme de Satan, je suis la femme de Satan. Vous savez où elle a eu ça? Dans le chant d'une grande vedette, une grande chanteuse internationale, je te le demande par respect, elle dit dans son chant en anglais, elle dit à Dieu, Dieu enlève ton nom de ma bouche, je choisis l'autre, efface mon nom. Et lui là-bas, elle dit non, lui c'est l'argent, c'est la drogue, c'est le sexe. L'enfant qui prend ce chant en anglais, quelqu'un qui est connu dans le monde entier, elle répète ce chant-là. Quand elle le répète, même si c'est en anglais, elle prononce ces choses-là. Ce que je dis se produit. Donc, elle confesse quelque chose, ça affecte l'enfant. Il y a beaucoup de jeunes comme ça, là, les parents se disent, mais comment, je comprends pas, on en fait la changer. Mais c'est lié à tout ça. Moi, c'est incroyable qu'il y ait une telle naïveté, même pour nous, les pasteurs, il y a une naïveté. Il devait avoir là-dessus un véritable ministère par rapport à tout ce, comment on met les mécanismes satanistes, l'initiation dans les réseaux sociaux. Il devait avoir quelqu'un chargé de ça pour devoir contrecarrer parce que c'est du pain béni. Et quelquefois, je me dis, mais on n'est pas conscient que tous ces programmes, vous savez, les mangas, les machins, les Harry, pour le programme aujourd'hui là, vous pensez que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le Seigneur des Anneaux. Il y a beaucoup de choses là-dedans, mais c'est dommage, mais ça m'attriste quelquefois de voir que il y a des enjeux pastoraux aujourd'hui. Que si on n'est pas éveillé, ça c'est lié à l'intelligence. Si on n'est pas éveillé, mais le temps qu'on va se réveiller, ce sera trop tard. Moi, je vois chez beaucoup d'enfants aujourd'hui qui font de la dépression, de la folie. Ça vient d'où? Il n'y a pas seulement que la drogue. Qu'est-ce qui les excite à aller à la drogue, au sexe? C'est que les réseaux sociaux, les médias, de manière, jouent sur... Donc, ils conçoivent ces choses-là. Ils enfantent. Donc, c'est ça. Et ce serait bien que d'ailleurs qu'il y ait un jour un prêtre qui va se spécialiser sur ce domaine-là, sur ces questions-là. Aujourd'hui, comment on utilise les réseaux sociaux à des fins d'initiation des jeunes très tôt, dans l'occultisme, dans l'ésotérisme, dans le satanisme. C'est tout. Voilà. Merci mon père de nous avoir éclairé sur ces quelques passages. Nous arrivons au terme de notre entretien. Peut-être un mot pour conclure. Alors, un mot pour conclure. Vraiment, je prie que les gens se procurent ce livre pas parce que c'est la Belluc, parce qu'il faut se procurer. Ce livre est vraiment un instrument pour aider des personnes comme moi, je l'ai vécu avant, à se sortir des épreuves dramatiques de la vie aujourd'hui. Il y a beaucoup de drames dans... Moi, je fais de l'écoute. Je peux vous assurer que je suis un des rares prêtres par semaine. Je reçois énormément. Une des qualités que l'abbé lui fait, il écoute énormément. Je n'ai pas des cours dans les écoles. Je ne vais pas chercher de l'argent parce que beaucoup désertent les paroisses pour aller enseigner parce qu'on paye. Je me suis refusé ça. Je peux enseigner. Mais les gens sont tellement dans des situations dramatiques, tragiques, que si nos paroisses, il n'y a plus de prêtres, comment on fait? Et d'où, c'est à partir de mon expérience avec la parole de Dieu et l'écoute aussi que je fais, que Dieu m'a inspiré de donner cet outil pastoral. Ça pourrait même aussi aider des confrères prêtres. Parce qu'il n'y a pas que les laïcs. Je vois, il y a des confrères prêtres aussi qui sont dans des situations de dépression, de crise. Je suis passé par certaines preuves. Je ne dis pas que je suis parfait, mais c'est à travers ces épreuves que j'ai vu que comment la parole de Dieu m'a aidé, que je propose, si vous voulez, ce chemin aussi, à partir de la parole de Dieu, pour surmonter les épreuves donc, de la vie, vaincre d'accord les épreuves de la vie. Donc c'est vraiment un instrument pastoral pour aider, même pas seulement pour les chrétiens, même aussi pour les non-chrétiens, ça peut aider. Et même pour les psychologues, les psychiatres, ça peut aider à voir comment, par la parole de Dieu, on peut aider les personnes à s'en sortir. Je me suis en sorti dans beaucoup de situations comme ça, d'épreuves. C'est pour ça que Dieu m'a inspiré cela, à partir de mon expérience, proposer quelque chose pour aider les gens. Parce que je ne pourrais pas être chez tout le monde.
il y a des gens qui, je vois bien quand les gens m'invitent, m'appellent, quand je vais en Europe, quand je vais là-bas, les gens veulent me voir. Je n'aurai pas le temps de tout cela. Mais désormais, à partir de cet ouvrage, même après ma mort, certaines personnes pourront s'en servir en fait. Donc le but c'est ça. Et vraiment, je voudrais vraiment que, c'est pas que les gens l'achètent parce qu'il faut l'acheter, mais qu'ils le lisent. Ou même que s'ils ne peuvent pas le lire, s'ils savent quelqu'un qui est dans l'épreuve, qu'il l'offre. Je prie Dieu et j'espère et je crois, si Dieu me l'a inspiré, je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup de personnes, chrétiens ou pas, à surmonter, à vaincre les épreuves de la vie. Et c'est vraiment le but de cet instrument-là. Ce n'est pas tellement de faire le buzz ou de dire que l'abbé Luc devient un écrivain, quoi. C'est pour ça que vous allez voir que entre lorsque je l'ai écrit en 2016 et aujourd'hui, ça a pris du temps. Même la suite de ce livre-là, il y a eu des épreuves. Ça a été difficile. Pourquoi? Alors qu'il y a des gens qui copient des choses, ils sortent rapidement. Donc, parce que le but, c'est pas tellement faire le buzz ou dire que l'abbé Luc était un écrivain, que à Dieu on donne la gloire. Qu'à tous ceux que Dieu, à travers ce livre, va pouvoir libérer, va pouvoir aider à surmonter, à parler de sa parole, les épreuves de la vie. Et puis aussi, la dernière chose, c'est que cet ouvrage donne goût à la parole. J'aime bien Amos 8:11. Il dit, j'enveloppe non pas une faim et une soif de pain d'eau, mais d'entendre ma parole. Les gens ne savent plus qu'on est un instrument extraordinaire. C'est la même parole de Dieu qui est au commencement. J'aimerais que les gens repartent, aient goût à la parole de Dieu. Et voilà pourquoi il y a une partie de ce livre-là qui est consacrée comment non seulement apprendre à mémoriser la parole, mais aussi comment en fait arriver à partir si vous voulez, la parole de Dieu, des situations bien précises qui vous aident à les surmonter. Donc c'est ça un peu le but. Et donc j'espère qu'on ne fera pas la belle Luc Lambert, mais on donnera la gloire à Dieu. Merci mon père. Derrière votre conclusion, vous me permettez de parler quand même de la fête du Sacré-Cœur Oui. et de la journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres, Exactement. mon père. Oui. J'en parle parce que votre conclusion est quand même revenue un peu sur cet aspect-là. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui est prévu pour vous? Comment est-ce que... voilà. Alors, donc ce matin, nous avions été donc à Notre-Dame, le sanctuaire Notre-Dame du Gabon. On a passé du temps avec des confrères prêtres. Donc, il y a eu un enseignement, il y a eu un temps de partage, d'adoration, de prière du chapelet. Et puis, il y a eu un repas fraternel d'agapé. Donc, voilà. Donc, on a vécu ça un peu repas ce matin, donc, à Notre-Dame du Gabon. Pour ceux qui le doyenné, Saint Jean-Paul II. Mais j'aimerais profiter pour dire, il y a une chose qui m'a attristé un jour. J'allais chez un confrère, docteur, professeur d'université. Il avait besoin d'une Bible. Il avait tous les livres sauf la Bible. J'étais choqué. Il avait tous les livres. Donc je demandais, il avait une grande Bible, des livres, mais sauf la Bible. Et j'ai remarqué que, mais comment pouvons-nous être prêtres? Nous sommes d'abord des hommes de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de prêtres qui ne disent pas la parole de Dieu. Normalement, un prêtre doit lire, doit passer au moins environ, quand on n'est pas reçu, 30 minutes, sinon 1 heure par jour à lire la parole de Dieu. Et il y a même beaucoup qui n'ont jamais lu la Bible en entier. Malheureusement, allez-y compter combien de prêtres ont lu la Bible en entier. Ce n'est pas une histoire que je ne fais pas de... C'est pas pour... Je ne me prétends pas être supérieur à des prêtres, mais j'aimerais attirer que... Comment on doit prêcher la parole de Dieu? C'est pour ça qu'après, on rentre dans des histoires, des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et parce que la seule chose qui peut changer la vie des gens, qui amène la foi, comme dit Romains 17 dit que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si les prêtres recommençaient, non seulement eux-mêmes, pour eux-mêmes, à lire cette parole, la méditer, à vivre cette parole et à la prêcher, il y aura beaucoup de fidèles qui auront la foi et qui seront transformés en fait. Parce que quelquefois, j'écoute un peu, bon, les gens ne prêchent plus la parole. Quelquefois, les gens font des exhortations, font des enseignements, font des choses, mais ce n'est pas la prédication. Hein. Là encore, d'ailleurs, je parle un peu de ça. Dans les œuvres de puissance de la parole de Dieu, il y a plusieurs degrés. Il y a les exhortations, il y a les enseignements, il y a des paroles de connaissance, il y a des prophéties, mais il y a une chose qui est un choix. Il y a la prédication, qui est autre chose. D'ailleurs, c'est là qu'on parle dans les différentes catégories, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Et malheureusement, beaucoup, ils pensent prêcher, mais ils ne prêchent pas.
On fait des exhortations, on fait un mélange entre... Et ce serait dommage que, justement, les gens ne se rendent pas compte de ça. La prédication est extraordinaire. Jésus prêchait, Pierre prêchait, à la Pentecôte, il a prêché. Donc, prêchons la parole aux gens. Vous allez voir que nos paroles vont changer, les gens vont changer. Parce que c'est la parole qui change la vie, c'est elle qui transforme la vie. C'est elle qui amène, je vais parler un peu de ça, bon, excusez-moi du terme, les rémas et les logos. Et qui amène justement que les gens changent de vie. C'est pas les miracles, hein. C'est la connaissance liée à la parole. C'est la révélation liée à la parole. Donc, prêchons la parole. Donc, j'espère que ceux qui m'écoutent, sans aucune prétention, sans juger qui que ce soit, simplement, j'espère que ce livre aussi donnera vraiment goût aux prêtres, aux pasteurs, d'accord, et au peuple chrétien, d'avoir vraiment foi et avoir le goût. Je vous assure qu'une des choses qui, je bénis Dieu, c'est la parole de Dieu dans ma vie. Et nous l'espérons avec vous, mon Père. Peut-être rappeler que le titre de cet ouvrage, c'est « Dieu m'a sauvé par sa parole », un titre assez évocateur lorsqu'on a pris le temps d'écouter votre présentation. Et du coup, on se dit, ça va faire mal, comme on dit, et on espère vraiment que ça aidera à l'ensemble du peuple de Dieu. D'accord. Oui. Merci, mon Père. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Cathol TV, vraiment, à ce que vous faites, vraiment. Vraiment, je prie aussi, vraiment, c'est toujours un plaisir pour moi d'arriver ici. Je prie aussi vraiment que Dieu, et j'en profite un peu à ceux qui m'écoutent un peu. Cathol TV est un instrument d'église. On a besoin qu'ils aient du matériel. Moi, je me suis construit un peu à partir de l'école sous la Roua, j'ai payé du matériel tout seul. C'est un instrument d'église. C'est pas l'abbé Luc, c'est l'individu. Là, c'est notre diocèse. Je prie vraiment que vous ayez du matériel. Et je prie vraiment que ceux qui m'écoutent, maintenant là, j'en profite pour faire vraiment que si vous avez un peu d'argent, si vous voulez soutenir aussi une œuvre, d'accord, même avec des caméras, des appareils, il y a l'abbé Serge Patrick qui est du côté donc de Sainte-Marie, donc en face des béatitudes. Donc il a besoin aussi du matériel, il a besoin, voilà. Il faut que notre chaîne catholique, 100% catho, puisse avoir du matériel de dernière génération. On voit des églises du réveil et tout le reste là. Pourquoi nous les catholiques? Donc, ce n'est pas seulement une histoire de l'église en tant que tel l'archevêque, quoi que ce soit, mais je pense aussi des individus. J'appelle les individus. Vous pouvez passer, voir qu'est-ce qu'ils ont besoin, voir offrir des caméras de dernière génération, etc. Voilà quoi. Soutenir aussi cette œuvre. Venez voir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Voilà, j'en profite au moins parce que à chaque fois que je vois que vous vous battez avec le matériel que vous avez. Et donc, c'est pour ça que j'invite vraiment aussi, je sais qu'il y a des gens qui sont très généreux, qui m'entendent là, et qui me suivent aussi vraiment à passer ici, voir un peu dans quelles conditions vous travaillez, qu'est-ce que vous avez comme aide, et qu'est-ce qui peut vous apporter comme aussi soutien, d'accord? Donc, c'était aussi ça un peu, je voulais aussi profiter avec ceux qui m'écoutent, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent. Donc, je profite à dire que voilà, il y a cette œuvre-là de l'archidiocèse de Libreville, même au-delà de l'archidiocèse, parce qu'on vous écoute dans le monde entier. Donc, venez aussi soutenir, déjà voir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, et puis voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux. Merci pour ceux qui vont entendre ce cri de cœur pour Cathol TV, voilà, et pour toute son équipe. En tout cas, merci à vous. À vous, nous disons encore merci. Et aux téléspectateurs, aux amis de Cathol TV, nous disons merci aussi de nous avoir regardés et à bientôt.